crois que c'est important de vous le rappeler. Vous voyez, avec le temps, c'est une équipe italienne qui a constaté avec le temps que le nombre diminuait. C'est une équipe de chirurgiens, dentistes, stomatologiques, en l'occurrence, rien à voir avec les rhumatologues, mais c'était important de le souligner. Et les recommandations qui en émanent, c'est quoi? D'abord et avant tout, en pratique, on communique entre généralistes, dentistes et patients. On encourage le patient à signaler la prise de biphosphonate et on l'informe des risques. Encourager la bonne hygiène dentaire, vous allez me dire, c'est le b.a.-ba, c'est vrai, et éduquer les médecins et les patients sur l'ostéonécrose des maxillaires. Alors, avant d'introduire des biphosphonates pour une ostéoporose, regardez les chiffres que je vous ai donnés, 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000. Le risque, il faut le dire aux patients. Un contrôle dentaire avant le début du traitement n'est pas nécessaire parce que dans l'ostéoporose, le risque est très faible. Mais quand même, encourager un suivi dentaire de routine et la bonne hygiène, on en a parlé. Et si le traitement est supérieur à 3 ans, prendre des précautions, c'est-à-dire éviter les interventions, notamment les implants dentaires, et bien entendu, éventuellement proposer même l'arrêt transitoire du traitement. La situation est complètement différente quand on est chez des sujets cancéreux. Pourquoi? Parce que là, on doit informer le patient, contrôle dentaire avant le début du traitement et à répéter tous les 6 à 12 mois, donc on est dans une configuration complètement différente. Nouveauté dans le traitement, vous savez qu'on faisait des kyphoplasties, c'est-à-dire qu'on injectait du ciment. Regardez maintenant ce qu'on propose, un polymère de silicone, regardez, c'est l'image d'en bas, et ça semble donner une meilleure hauteur à la vertèbre. Alors en cas de fracture vertébrale, c'était un des traitements qu'on proposait pour éviter que nos patients ne perdent de la hauteur. Donc, dernière nouveauté, en faisant la revue de la littérature, je n'ai jamais utilisé le polymère de silicone, mais c'est important de le souligner. Et enfin, je vais terminer par le suivi de l'ostéoporose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a un suivi qui doit être sous 4 aspects. Le premier, c'est l'observance du traitement. Et vous allez voir qu'on constate des choses incroyables avec l'ostéoporose. Et dépister les nouvelles fractures par la mesure de taille, les douleurs rachidiennes. Le suivi radiologique, s'il y a une perte de taille et il y a des douleurs. Rachis de profil seul. Le suivi densitométrique n'est à faire que si vous approchez la fin du traitement, ou bien s'il y a une fracture en cours de traitement pour dépister est-ce que votre traitement marche ou pas du tout. Et enfin, le suivi biologique, et ça c'est plus pour vérifier que vos malades prennent leur traitement. Alors pourquoi ça? Regardez, on a comparé les différentes molécules qu'on utilise dans le traitement de l'ostéoporose et on a constaté que beaucoup de patients, vous le voyez, arrêtaient le traitement. Ceux-là, c'est ceux qui sont encore sous traitement. Mais vous en avez plus de 50% qui ne prennent plus leur traitement. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'ostéoporose n'est pas une maladie douloureuse, sauf quand il y a fracture. Et la non-compliance au traitement, regardez, était expliquée par un certain nombre de facteurs. Alors il y en a qui vous disent « j'ai peur des effets secondaires ». Il y en a qui vous disent « j'ai changé d'habitude de vie au lieu de prendre le traitement ». Il y en a qui vous disent « l'ostéoporose n'est pas sérieuse, n'est pas une maladie sérieuse pour que je prenne un traitement ». Vous allez me dire qu'on rencontre les mêmes problèmes d'inobservance avec l'hypertension artérielle, et vous savez que les études sont là pour le prouver dans des pays où on vérifie est-ce que les malades prennent leur traitement. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'ensemble des données que je voulais vous fournir, et je vous remercie pour votre attention. Merci. La fin de la journée. Merci infiniment, professeur Duplessis. C'était très riche et très parlant. Et peut-être le temps, il n'y a plus assez de temps. Peut-être on peut se permettre deux questions. Alors, 2 petites questions et on fera 2 petites réponses. Comme ça, vous pourrez aller dîner parce que je crois que la journée a été chargée. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît, en pratique journalière, à chaque fois qu'on demande une radio de la colonne vertébrale, surtout lombaire, pour des lombalgies, pour des lombocyalgies, on trouve chez des sujets
de plus de 50 ans, aussi bien chez l'homme que chez la femme, une ostéoporose vertébrale. Faut-il considérer cette ostéoporose comme... Attention, en ayant écarté les autres diagnostics de fracture vertébrale, soyons clairs. Est-ce que vous venez au place? D'accord, merci. Il faut que vous ayez un taux de vitamine D normal. Il faut aussi, et c'est important, il faut que vous ayez un apport calcique alimentaire de préférence suffisant. Donc ça, ce sont des recommandations incontestables qui sont toujours d'actualité, bien sûr. Pour la prévention de l'ostéoporose, alors, entendons-nous bien. Je crois qu'il y a trop de dosage de vitamine D. Je pense que vous savez qu'on a constaté qu'il y avait 250% de plus de dosage de vitamine D dans les pays qui s'occupent de ce que ça coûte. Je peux vous assurer que franchement, quand la dame va bien, moi qu'elle n'a pas d'antécédents, je la laisse tranquille, je ne lui fais pas de facteur de risque, rien, pas de corticothérapie, une ménopause dans les temps, pas de parent qui a une fracture, etc., etc. Je laisse tranquille. Maintenant, vous avez beaucoup de patientes qui, au sortir de la consultation, vous disent « Ah, mais Mme Kinsey, vous ne m'avez pas demandé la vitamine D. » Je dis « Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas demandé l'ostéodensitométrie. Vous n'en avez pas besoin. » Je crois qu'il faut véritablement être prudent. Alors, si on a la malchance que cette malade, parce que ça arrive, que cette malade, ou cette dame se fracture de façon facile, vous savez très bien que dans la définition de l'ostéoporose, on connaît tout l'aspect quantitatif, on connaît moins la structure. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se fracturent avec moins de T-score. Et pourtant, ils n'ont pas, à proprement parler, d'ostéoporose. Ce qu'on ne sait pas encore maintenant voir, c'est ce qu'on appelle la cavité osseuse. Alors, il se trouve que maintenant, on intègre des logiciels qui vous étudient ce qu'on appelle le trabéculaire score. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez des gens, ils perdent en trabéculaire et ils perdent en tissu compact, si vous voulez. Et le score trabéculaire, d'ailleurs on l'a maintenant, ça s'appelle le TBS, Trabéculaire Bone Score, est intégré dans des ostéodensitomètres. Alors il n'y en a pas au Maroc, nous on va avoir le premier, il va arriver dans quelques mois, puisqu'on l'a commandé. On va avoir la possibilité d'étudier ça. Et ça va vous donner une idée, d'ailleurs on fera des études, ça va vous donner une idée de ce qui existe dans une situation et est-ce que vous pourrez prendre une décision thérapeutique. Merci, professeur Kinsey. Non, pas trop. J'ai une question. Merci, professeur Kinsey. J'ai une question, plutôt une remarque. Pourquoi à l'étranger, surtout en Europe, il y a plus de fractures du col fémoral par rapport au Maroc, par exemple, il y a plus de fractures vertébrales, ostéoporotiques, je parle? Du tout. Les études au Maroc ne sont pas faites sur l'ensemble du pays. Vous pouvez pas, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de chiffres comme vous avez dans des registres. Moi, je suis toujours admirative face aux registres, par exemple, scandinaves. Ils ont, à l'heure ou même dans la demi-journée qui suit, la maladie, etc. C'est tout de suite envoyé, enregistré. Vous pouvez avoir au temps T ce qu'il y a comme ostéoporose fracturaire. Et vous aurez au temps T plus 1 ce qu'il y a comme ostéoporose fracturaire. Si vous voulez, ça c'est bien suivi. Chez nous, franchement, il y a beaucoup de fractures vertébrales qui ne sont pas dépistées. Je crois que c'est pas que chez nous, c'est dans l'ensemble des pays. Il y avait un article qui était très intéressant fait par les radiologues, les rhumatologues aux États-Unis, dans un hôpital. Quand on faisait la radio du rachis pour une cause X, il y avait des fractures vertébrales dépistées, enfin du moins constatées. On le mettait des fois dans le texte, pas dans la conclusion. Et quand c'était dans la conclusion, des fois le médecin qui recevait aux urgences n'en tenait même pas compte. Et pourtant, c'est une fracture. Vous voyez, elle a beau être là depuis des mois, c'est une fracture et c'est une attitude qui doit conduire au traitement. Vous voyez, rechercher la cause, le traitement, etc. etc. Merci. Merci infiniment, professeur Kinsey.